Me revoici donc pour cette fois-ci mes vernis favoris pour l'automne-hiver. Voilà, j'ai mis du temps à les choisir parce que bon, j'adore le vernis donc j'en change assez souvent. Là je suis un peu punie, je peux pas en mettre parce que je me suis fait mal à un de mes doigts et c'est encore pas jojo. Donc hélas je ne peux pas mettre de vernis en ce moment. Mais je voulais donc vous montrer ceux que je porte, enfin ceux que je trouve assez, enfin correspondre à la saison. Donc voilà, j'ai fait un, un petit tri. Donc je vais commencer donc par deux teintes complètement nude. Donc la première, c'est un ici, et il s'agit donc d'un grand classique, hein, puisque c'est le Ballet Slippers. Donc voilà, c'est un couleur peau, on va dire, très clair, mais il a une petite pointe de jaune. Alors je ne sais pas si vous allez le voir sur la marguerite, mais c'est celui-ci. Vous voyez, ça c'est la couleur plastique. Donc voilà le Ballet Slippers. Ensuite celui-ci qui a lui par contre une petite touche de rose, c'est un OPI. Et donc celui-ci c'est le Bubble Bass. Et si je les mets donc côte à côte, vous allez voir la différence. Donc il y en a un qui tire vers le jaune et l'autre vers le rose. Voilà. Donc ça c'est pour mes nudes. Ensuite, celui-ci ça devrait être, oui, le marron glacé de chez Mavala. C'est le numéro 151. Voilà. Alors il a un, je sais pas si on le voit là, mais il a un tout petit voile. Voyez. C'est pas de la nacre, hein, mais je trouve que ça lui donne une jolie lumière. Voilà, c'est celui-ci. Et à côté, il y a son petit frère qui s'appelle Mauve Cendré. Voilà, c'est le numéro 152. Donc là, on arrive dans des couleurs un peu taupe, que j'adore aussi. Donc, Mauve Cendré, voilà. Et j'ai eu du mal à... comment dire ? J'ai eu vraiment du mal à départager toutes les couleurs taupes que j'ai, parce que c'est vrai que ce sont des couleurs que j'apprécie tout particulièrement pour l'automne-hiver. Donc j'en ai mis 4 dans ma sélection. J'ai donc choisi ensuite, alors j'ai pas pris le particulière de chez Chanel, mais le particulière de chez Chanel est sublime aussi. J'ai choisi donc celui-ci, c'est le Sally Hansen et c'est le numéro 370 Commander in Chic. Donc il s'agit de celui-ci, donc qui est un taupe avec une toute petite pointe de, on va dire, mauve. Voilà, c'est celui-là. Et l'autre qui est vraiment donc plus un taupe avec une pointe de marron, ce n'est pas le Do You Know Jack de chez OPI, mais c'est le Over the Taupe que je préfère. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, je voulais présenter dans mon haul d'octobre, que je trouve donc idéal pour cette saison, toujours chez OPI. Il s'agit donc du Muir Muir on the Wall. Donc voilà, une couleur un peu assez sombre. Je vais vous le remontrer. Voilà. Il y a un petit côté bordeaux violine qui est vraiment très joli, un peu nacré. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, une teinte classique puisqu'il s'agit d'un rouge. C'est un rouge peut-être avec une pointe de orange. C'est le 473 de chez Chanel, le Coromandel, qui est vraiment donc un grand classique de chez Chanel que je trouve vraiment très très joli. Voilà. Et pour l'hiver tout particulièrement. Ensuite, j'ai pris donc encore un OPI. Alors j'espère qu'il existe encore et je ne me souviens plus de quelle collection il s'agit. C'est le Color to Diner For, voilà. C'est un rouge avec une petite pointe de marron et qui a donc un voile. Vous voyez, je ne sais pas si vous... Voilà. Il y a un petit voile, on va dire légèrement doré, c'est celui-ci que je trouve particulièrement sublime. Voilà. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, non, c'est pas celui-ci. Un Chanel, donc qui est encore comment dire, en vente, puisque donc il fait partie du look
automne-hiver. C'est le numéro 589 Elixir. Donc voilà ce qu'il donne. Alors ce que je trouve assez bien celui-ci, c'est, enfin je trouve qu'il va aussi bien au printemps que en automne-hiver. Vous voyez, c'est un rose un peu bruyère. Il est très très chic. Lui, il a aucune paillette, aucun voile. Il est non pas mat, mais voilà, c'est vraiment un vernis crème. Vraiment très 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 beau. Ensuite, on va aller dans des teintes un tout petit peu plus, là aussi, un rose bruyère, mais beaucoup plus foncé. Un Sally Hansen à nouveau. Celui-ci, c'est le 360 qui s'appelle Plums the World. Donc, effectivement, un rose avec une petite tonalité de prune. Voilà ce qu'il donne. Il est très très joli aussi, vraiment très très chic, idéal pour la saison. Ensuite, à OPI, et lui, je crois qu'il devait faire partie de la collection pardon, Germany. Donc pareil, j'espère que vous le trouverez en rayon. Je l'ai acheté là assez récemment. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas pris avant, parce que franchement, il est superbe. Il est un peu, je dirais, beige rosé. Vous voyez. Et lui aussi, il a juste un tout petit voile. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, et c'est celui-ci, il est superbe. Et puis je vais terminer avec des bleus verts parce que ce sont des produits que j'aime aussi bien mettre en, je dirais, enfin en été qu'en hiver. Mais c'est vrai que ça se prête peut-être un petit peu plus pour l'hiver. Donc j'ai choisi 3 vernis dans les bleus verts. Donc le premier, ben, Sally Hansen encore. Celui-là, il fait aussi partie de mes derniers achats. C'est le 674 Jungle Gem. Voilà, qui est ici. Ensuite, de chez Mavala, le 158 Smoky Blue, qui est donc beaucoup plus bleu, mais pareil, crème, il n'y a pas de nacre, comme celui-là d'ailleurs. Hein. Voilà, qui est très très beau. Et un par contre qui est beaucoup plus vert, c'est le Racing Green, que je trouve aussi vraiment très très beau. Donc voilà, des couleurs qui passent donc du nude au taupe parce que vraiment j'adore, des couleurs un petit peu plus chaudes et puis après donc on passe dans les bleus. Pour moi ce sont les couleurs idéales pour les mois d'automne et d'hiver. Voilà, vous aussi n'hésitez pas à partager vos vernis de la saison et je vous dis à très bientôt. Salut!